Bonjour chers auditeurs, donc nous sommes aujourd'hui au théâtre El Andalous pour une super pièce que l'on vient de voir, Vicidarte, avec Elena Bermani. Bonjour Elena. Bonjour. Avance-toi un petit peu. Bonjour, parce que bonjour. c'est vrai qu'on n'est pas encore suffisamment équipés pour faire du direct, on va faire du air. Tout va bien. Voilà, donc nous accueillons Elena et vraiment c'était quelque chose qu'on voulait faire à tout prix. Déjà Elena, par rapport à ton implication sur Avignon, puisque tu vis sur Avignon. Oui, je vis sur Avignon depuis 16 ans. 16 ans, et tu es très impliquée dans le milieu du théâtre sur Avignon. Et je voulais que tu nous parles un petit peu de ce que tu fais sur Avignon avec tes ateliers, toute ton aventure. D'accord. Ce que je fais, c'est des ateliers pour des enfants, pour des adolescents, pour des adultes. Et je travaille aussi avec des publics qui sont un peu en difficulté. Ça veut dire avec des enfants et des adolescents qui ont des problèmes de comportement et des autres qui ont des problèmes de violence et des autres. C'est une structure qui s'appelle l'ITEP. Et ça, c'est un public avec lequel j'adore. Parce que j'adore être comédienne, mais il me manquait quelque chose dans la vie, ça veut dire de porter ce que j'ai comme bagage dans la société. Et dans le vivre normalement, pas toujours sur un plateau. Et donc, je suis, grâce à mise en scène, grâce à l'éveil artistique, grâce à des autres à l'ITEP, à des autres structures, les écoles, où il y a des classes CLIS ou des classes Ulysse, donc avec ces enfants. Grâce à tout ça, j'ai pu trouver ce chemin qui me va très bien. Voilà. Alors, une expérience dans le off, je suppose que ce n'est pas la première. Tu as déjà fait le off dans le passé. Dis-moi. Oui, je l'ai fait déjà. Quand je suis arrivée d'Italie, la première fois, j'ai amené ce texte. Ça veut dire que c'était Vicidarte. Il a été joué au Festival d'Avignon en 2001 et 2002. Il a été joué dans un appartement parce que quand j'ai laissé l'Italie, en effet, je ne voulais pas quitter mon travail. Et il y avait le cœur pour venir en France, mais je voulais pouvoir continuer. Donc, un ami, l'auteur de la pièce, Roberto D'Alessandro, m'a dit « Écoute, j'écris ça si tu veux ». Donc, c'était la première fois qu'on a joué Vicidarte au festival. Après, j'ai fait d'autres festivals, j'ai eu un enfant, donc je me suis coupée de ma fille, que c'était ma précédence. Et en 2010, j'ai repris à faire mon métier. Et j'ai amené un texte, c'était l'adaptation des Senso de Visconti, mais à théâtre. Après, on a joué Ai Carmela et après, on reprend Vicidarte. D'accord. Et dis-moi un petit peu, alors beaucoup d'Italie dans ton cœur toujours, hein, parce que je vois par rapport à ce que tu as fait dans le passé et maintenant avec Vicidarte, oui. Toujours l'Italie dans ton cœur. C'est toujours l'Italie dans mon cœur. En même temps, je suis italienne, donc je pensais qu'une des bonnes choses à faire, c'est de croiser ces deux cultures. Ça veut dire, moi, de porter des textes au faire connaître des auteurs italiens. Et voilà, c'était une de mes idées. Bien sûr, l'Italie et ma ville vit toujours en moi. Venise. Tu es en Italie d'abord. Je suis vénitienne. Ah. Et c'est une ville très mélancolique et moi, j'ai ça avec moi tout le temps. D'accord. Dis-nous un petit peu alors pourquoi Vicidarte à nouveau et pourquoi ce texte, mis à part le fait que tu connaisses bien l'auteur de ce texte, je voudrais savoir un petit peu déjà pourquoi ce texte et comment tu as vécu pour rentrer dans le personnage de la gouvernante de Maria Callas. Alors, pourquoi ce texte? Il y a deux raisons pour ce texte. Il y a une raison très personnelle, on va la dire après. La deuxième raison, je pense que c'est la principale, mais la deuxième raison, c'est que cette année, c'est le 40e anniversaire de la mort de Maria Callas. Donc, je pensais que ça pouvait être intéressant pour moi de reprendre cette histoire parce qu'elle est vraiment très touchante. La deuxième chose, qui peut-être c'est la plus importante, c'est que je voulais reprendre ce personnage et ce texte. Je voulais le reprendre parce que j'avais envie, j'ai donné pendant des années beaucoup de cours et j'ai eu envie de me remettre en jeu. C'est un spectacle qui peut être joué en 3 langues, en espagnol, en français, en italien. Et j'ai demandé à l'univers qui m'envoie des gens qui puissent le faire voyager parce que c'est un spectacle qui peut aller partout et dans tous les pays qui parlent au moins ces 3 langues. Et dis-moi, par rapport à la première version que tu en avais fait, je pense que ça a dû beaucoup évoluer, ton travail a dû évoluer, tu as dû peut-être voir les thématiques de façon différente. Oui, donc ça a évolué dans le sens que moi aussi j'ai pris de l'âge. Et donc sûrement ça a évolué sur le personnage. Disons que la structure reste la même. C'est clair que Bruna, le personnage de la gouvernante, a évolué parce que sûrement j'ai vécu des choses dans ma vie qui l'ont fait évoluer. Mais on va dire que le squelette prend
principal, il y est toujours. Surtout parce que j'ai une metteur en scène qui s'appelle Ilsa Prestinari et qu'elle a bien travaillé avec moi. Elle m'a donné des orientations très importantes à suivre et que je suis tout le temps. C'est pour ça, le travail sur le personnage de Bruna, c'est un personnage qui est constamment dans l'eau. Même si les gens ils ne le savent pas. Et ça a permis de lui donner cette douceur, cette fidélité à Maria Callas. D'accord. Et tu le vis comment alors? Parce qu'après, le retour pour sortir du personnage de Bruna, parce qu'il faut récupérer ta vie, après repartir dans la rue, revoir les gens, parce que là tu passes un petit peu toute la journée, c'est une journée à 1000 à l'heure là que tu vis. C'est toujours des journées à 1000 à l'heure, même si je me garde un peu de temps parce que j'ai une fille et je pense que c'est très important que je garde un peu de temps pour elle. Mais c'est vrai que pour sortir du personnage, c'est pas difficile. Le personnage il est en toi, quand tu décides de le libérer, tu le libères, et quand tu décides de le laisser à l'intérieur, tu le laisses à l'intérieur. Elle va danser. Maman. Oui, vas-y. Non, ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est un immense plaisir jouer. Et chaque jour, j'attends ce moment pour pouvoir la faire revivre. Pour moi, c'est un immense plaisir. D'accord. Et alors, donc, pourquoi le théâtre El Andaluz? L'opportunité s'est faite, c'était prévu, c'était quelque chose de calculé. Et dis-moi un petit peu, quand on approche par rapport au tractage, tout ce qui se passe dans tout ce mouvement, quoi. Donc, non, c'était absolument pas prévu le festival cette année. C'était seulement, j'ai demandé à Théâtre des Louls de pouvoir rejouer cette pièce pour un jour. Et Monsieur Laurent, qui est très très gentil, c'est un homme de théâtre que je respecte beaucoup, il m'a dit oui, il m'a laissé le théâtre, il m'a permis de le remettre en pied. Et donc là, à la représentation, il avait aussi Joël Richetta. Et qu'elle m'a demandé si je voulais le jouer pendant le festival. Donc c'est arrivé comme ça. C'est vrai que moi, les questions à l'univers, je les avais faites. Mais voilà, c'est arrivé par hasard. Donc j'ai pris l'occasion tout de suite, j'ai dit oui. Les tractages, pour ce qui concerne les tractages, moi, j'adore tracter. Mais j'adore tracter en parlant avec les gens. Je n'arrive pas à donner qu'une carte. Donc, quand je trouve des personnes avec lesquelles je peux parler, pour moi, c'est une grande satisfaction. Et cette année, en rapport à des autres années, pour moi, le tractage, ça se passe bien. J'ai des personnes qui m'écoutent, j'ai des personnes qui sont souvent très gentilles avec moi. Rarement, bien sûr, on trouve toujours quelqu'un qui est pressé, qui est submergé des cartes, qui n'a plus envie, ça c'est clair. Mais je trouve que pour moi, cette année, le tractage, ça a un sens. Voilà. Et les projets pour la rentrée, est-ce qu'il y a déjà des projets qui se mettent en place par rapport à la pièce ou par rapport à d'autres projets que toi tu peux avoir? Donc, il y a le projet de la pièce, il y a déjà quelques personnes qui sont venues. Donc, il y a le Maroc. Cette année, il y a Chambéry, Toulouse, peut-être Barcelone. Donc, il y a ces petites choses qui se sont mises en route. Je vais continuer à donner des cours, bien personnellement. Maintenant, ce que j'ai demandé à l'univers encore, c'est que quelqu'un vienne et cette personne me propose, elle, un projet avec son monde. D'accord. Et moi, je peux rentrer dans le monde de la personne. Eh bien, écoute, c'est super. Donc, tu joues donc tous les jours. Tous les jours, le lundi. À part le lundi, donc jour de relâche, à 14h au théâtre El Andaluz. Donc, venez nombreux partager ce bon moment et ce doux moment avec Bruna. Et avec Maria. Il ne faut pas oublier que c'est un spectacle sur Maria Callas. Et Maria, c'est étrange, comme les gens ils disent, il nous semble qu'elle est là. Parce que Bruna, elle était si fidèle envers cette personne qu'elle l'a fait revivre en salle. Voilà. Bon, écoute, merci beaucoup de nous avoir accordé du temps. À très vite et bonne fin de festival. Merci beaucoup. Au revoir, chers auditeurs. À très vite sur Radio Friendly. Merci.